Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les balances, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 24 février au dimanche 2 mars. Voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte sur chaque section de votre vie. Donc on ira tirer une carte pour le général, pour la carrière, pour l'argent, pour l'amour, pour la santé, le relationnel, amis, famille. On ira tirer une carte pour un message de vos anges gardiens cette semaine. Et on terminera avec une carte qu'on appelle la carte issue. Donc si vous avez dans votre situation aujourd'hui un choix à faire, une décision à prendre et que vous doutez de l'issue de cette relation avec cette personne ou du choix de ce poste ou de cette formation, eh bien cette carte vous donnera la réponse ou l'issue possible en tout cas si vous faites le premier pas vers cette situation. Voilà, ce sera à la fin. Les balances, on tirera avec 8 tarots différents. Si au cas où une carte doit sortir plusieurs fois, au moins elle a la possibilité. On tirera les cartes à l'endroit et à l'envers. Et les balances, vous n'oubliez pas que l'énergie court. Donc là, on est sur une semaine, la semaine donc du 24 au 2 mars. Mais c'est possible qu'elle court sur 3 semaines. Voilà, il y en a, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Il y en a pour qui ce sera cette semaine et pour d'autres les semaines qui suivent, comme les guidances au mois. Voilà, allez les balances. Je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les balances, ça y est, votre tirage il a été effectué et c'est pas l'une des meilleures semaines que dans laquelle vous pouvez passer. En tout cas, cette semaine, je pense qu'elle est là pour vous faire comprendre certaines choses, les balances. Alors, vous avez eu au général le 8 de bâton à l'endroit. Pour le professionnel, le 3 de pentacle à l'envers. Pour le financier, le 5 de denier. Pour le sentimental amour, le cavalier de denier à l'envers. Le relationnel, amis et famille, le 5 de bâton à l'envers. Le 7 de pentacle à l'envers pour la santé, le message de vos guides et de vos anges, arcane majeur, le jugement. Et l'issue, on ira voir à la fin une fois que vous aurez posé votre question. Allez les balances, on y va avec cette carte, donc le 8 de bâton pour le général. Elle va venir parler de vous. Elle vous voit animé, dynamique, beaucoup d'énergie. Vous voulez faire avancer quelque chose, vous voulez mettre à jour, mettre en place quelque chose, d'accord. Mais on voit beaucoup de rapidité. Voilà, vous voulez probablement cette semaine qu'un projet, une envie aille vite, les balances. Vous voulez du changement. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous promet, du changement suite à cette semaine. Ouais, énergie, dynamisme, communication aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Ouais, elle dit que vous êtes dans cette énergie de, voilà, dynamisme, on y va à fond, on est focus, mais que peut-être il y a des points où vous ne réfléchissez pas assez sur certaines situations et je pense que c'est sur le professionnel cette semaine, les balances. Euh, ouais, ouais, voilà, à part ça, bon, vous êtes dans une belle énergie, mais vous voyez, professionnellement, on a le 3 de pentacle à l'envers. C'est-à-dire que vous fournissez de l'énergie, vous la fournissez aussi aux professionnels. Mais ce 3 de pentacle à l'envers, il dit que tout ce que vous investissez, donc la motivation, l'énergie, tout ce qu'on a vu là dans votre général, pour atteindre un objectif, eh bien ça foire. Vous allez avoir l'impression que justement tout ce que vous fournissez avec cette carte ne fonctionne pas ou ne marche pas au niveau de votre professionnel. Donc ça va un petit peu vous blaser parce que vous êtes à fond, vous donnez à fond, mais il n'y a pas d'évolution. Voilà, il n'y a pas d'évolution. Ça peut vous blaser. Deuxièmement, les balances. Ce 3 de denier inversé, il peut dire aussi que vous travaillez mal. Alors peut-être que vous travaillez, que vous donnez de l'énergie, mais peut-être pas assez correctement. D'où l'importance de la réflexion. Tu vois, de la réflexion, ce manque de réflexion que peut te dire le 8 de bâton. Donc peut-être qu'il faut que, hop, tu te poses cette semaine, que tu réfléchisses à comment
tu mets ton énergie au niveau professionnel, à ce que tu fais, et que tu le reconsidères. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu reconsidères. En tout cas, ce 3 de pentacle à l'envers, il n'est pas favorable non plus pour le travail de groupe ou les projets d'équipe. Voilà. Si tu peux travailler seul, c'est seul cette semaine. Donc tu vois, tu as énormément d'énergie, on te le dit au niveau du général, tu es à fond, tu te donnes la motivation, tu veux que ça aille vite, et bim, tu vois, professionnel, tu as un peu un coup de mou parce que tu vois pas le résultat potentiel cette semaine de ce que tu fournis. Et ça va un peu te miner. Ou alors vraiment on te dit, regarde, parce que oui, tu donnes, mais tu fais peut-être mal des fois, sans le faire exprès. Donc essaye de te poser, de réfléchir à comment tu fais et de te relancer, balance, si vraiment tu es dans cette énergie. Ok, on a le 5 de denier à l'endroit pour le financier. Alors on est exactement dans cette même énergie. Tu vois, le 5 de denier, vous la connaissez tous, cette carte, je pense, c'est des difficultés financières. On est dans des difficultés financières. Il annonce des problèmes d'argent. Alors, pas pour tout le monde, mais bien évidemment, on n'a pas la satisfaction qu'on veut. Tu vois, cette même satisfaction que tu as dans le professionnel et le financier et professionnel, généralement, c'est lié. Peut-être que tu fournis des efforts dans ton professionnel, mais tu n'as pas la récolte financière que tu aimerais avoir. Tu vois. Donc à partir du moment où tu vas te poser déjà rien que pour le financier, pour le professionnel, pardon, je pense que ton financier s'en suivra. Cette carte, oui, elle est signe de difficulté, mais elle te dit aussi que ce sera de courte durée et que c'est arrangeable à partir du moment où tu prends le temps, balance, de l'étudier. Ok ? Mais voilà, je pense que si toi tu te penches sur ton professionnel, voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, tu peux résoudre les deux problèmes en même temps. Parce que tu es dans une belle énergie pourtant. Profites-en. Utilise-la, mais à bon escient. Ok, allez balance. On a le cavalier de denier à l'envers pour l'amour. Alors en couple. En couple, ce cavalier de denier, il peut indiquer que l'une ou l'autre personne a du mal à s'engager dans la relation. Que toi ou ton partenaire ou ta partenaire, peu importe, préfère papillonner, préfère tourner en rond ou alors carrément n'est pas prêt à s'établir dans une relation. Donc il se peut que l'un ou l'autre, si vous êtes en couple, vous vous aperceviez que au final vous préférez être ailleurs tout et n'importe où, à part avec ton partenaire ou à part à travailler sur l'engagement. Voilà, il y a quelqu'un qui a peur de s'engager et préfère papillonner, tu vois, plutôt que d'acter réellement la relation. Sinon, si ça ne te parle pas, ça peut signifier que dans votre couple, vous êtes arrivé à une routine et que là, elle va être pesante un petit peu cette semaine. Tu as l'impression que, tu sais, les petits papillons du départ, les folies du départ, ça n'existe plus dans ton couple et tu vas t'en apercevoir. Ouais. Célibataire, par contre, là, elle vient un petit peu te dire elle vient parler de toi et de tes critères. Tu vois, j'ai l'impression qu'on vient te dire que tu as des critères de sélection, tu as beaucoup de critères, tu cherches presque l'homme parfait, tu vois, le cavalier de denier, l'homme parfait. Mais au final, je pense que tu as des critères qui font que tu restes sur place et que tu peux être déçu à ce niveau-là. Donc essaye cette semaine, puisqu'on voit que de toute façon, tu es bloqué, tu es figé, il avance pas. Donc sentimentalement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer pour toi cette semaine. De profiter de ce temps de pause pour réévaluer peut-être tes critères, voir si vraiment certains critères sont si importants que ça et si tu peux pas passer par-dessus parce que sinon on te dit ça peut te figer pendant un moment, tu vois, ça peut te bloquer dans tes relations pendant un moment. Ok, allez on continue les balances avec le relationnel sentimental, amis et famille, n'importe quoi. Après le relationnel c'est sentimental puisque c'est des gens pour qui on a des émotions. Donc on a le 5 de bâton à l'envers. Alors, le 5 de bâton à l'envers, il dit que c'est un peu le conflit à l'intérieur de vous par rapport à un ami ou par rapport à un membre de votre famille. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à aborder. Il y a quelque chose que vous voulez dire à quelqu'un, ami ou famille, mais vous hésitez à le dire. Voilà, vous avez peur de la réaction. Qu'est-ce que je fais ? Je suis partagée. En fait, voilà, c'est ça. Vous êtes partagé face à quelqu'un de votre famille ou à un ami, à lui dire une vérité, à parler de quelque chose qui vous semble un petit peu délicat.
Donc soit vous doutez, soit clairement vous fuyez une conversation ou vous fuyez d'aborder une situation avec un proche, dans tous les cas. Je pense qu'il y a un besoin il y a quelque chose à crever, il y a un abcès à crever avec un ami ou une famille. Et si ça doit vous parler, ça vous parlera maintenant. Mais là, de toute façon, son conseil, c'est carrément de ne plus tourner autour du pot. Parce qu'au plus, si vous avez un conflit extérieur ou quelque chose à dire, au plus vous ne le dites pas, au plus c'est le conflit, mais à l'intérieur de vous, parce que ça vous ronge. Vous avez besoin de dire quelque chose, vous avez besoin de le sortir. Donc là, il vous dit, tourne plus autour du pot et affronte tes problèmes, parce qu'ils vont pas se résoudre tout seuls. Et si tu les résous pas, ils vont rester. Et ça va perdurer. Donc là, si tu as quelque chose à dire, balance, vas-y. De toute façon, on te dit que toi, déjà, ça va te libérer, ça va te faire du bien. Et si cette personne, elle le prend mal, c'est qu'elle n'a rien à faire dans ta vie. Tu vois, on te répétera toujours que les gens qui restent dans ta vie sont ceux qui doivent y rester. Les gens qui partent, c'est qu'ils ne devaient pas y rester. Alors oui, c'est facile à dire et pas facile à faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on te conseille, Balance. Ok. Alors, le 7 de Pentacle à l'envers pour la santé. Moi, ça me rappelle le professionnel. Le professionnel qui vient se jouer un petit peu de votre santé. Pourquoi? Parce que on vous voit déprimé. Vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est l'attente. On attend que quelque chose porte ses fruits. On attend que quelque chose pousse. Et j'ai l'impression, Balance, que c'est carrément relié à ton professionnel. Et vu que tu es miné au professionnel, forcément, ça te mine le moral au niveau santé. Ouais. Tu te mines parce que tu n'as pas les récompenses espérées. Voilà. Ou alors, si ça ne te parle pas pour le professionnel, c'est que toi, tu as fait des efforts, tu as mis des choses en place niveau santé, tu as attendu, tu es patient, etc. Mais tu es un peu déprimé parce que tu vois pas le résultat de tes efforts. Donc pour certains balances, il se peut que vous soyez mis au sport et qu'en fait vous attendez les résultats, ils sont toujours pas là. Pour d'autres, que vous ayez commencé un régime et il n'y a pas de résultat. Tu vois, vous avez pu mettre en place quelque chose, un changement, aussi minime que ce soit, mais vous attendiez des résultats et ils sont pas là. Donc ça risque de vous démoraliser un petit peu. Mais c'est juste la tête. Voilà, le mental, la tête. Sinon, le reste, ça a l'air d'aller. Ok, allez, le petit message de vos guides et de vos anges. Vos guides et vos anges, ils viennent vous dire que, effectivement, t'as pas une semaine qui est très facile. Si ça te parle dans toutes les sections, t'as du boulot. J'en ai perdu la carte. T'as du boulot au niveau de la carrière. Attends, j'arrive. Hop là, je vais récupérer ma carte. Donc, tu as du boulot au niveau de la carrière, tu as du boulot au niveau des finances. Tu as un petit changement à faire aussi au niveau... Donc, ils voient tout ça, mais ils viennent te dire que oui, effectivement, cette semaine, tu es dans une phase de préparation d'éveil. Je pense que tes situations qui peuvent être compliquées là, ils te disent que c'est pour un changement qui se prépare, pour un éveil, une compréhension sur une situation, pour que tu puisses grandir. Ils te disent de suivre et d'écouter surtout ton intuition cette semaine par rapport à ce que tu vas vivre. Parce que c'est important pour ton parcours. Il y a des situations que tu vis, soit carrière, soit financier, soit sentimentale, même amis, puisque en fait j'ai l'impression qu'on te pousse un peu, Balance, là pour un changement, et c'est ce que tes guides ils viennent te dire. Oui, c'est peut-être une semaine compliquée, ils le savent et ils le voient, mais s'ils te font ça, c'est que tu en as toutes les capacités et tu peux t'en sortir, d'accord? On te dit, oui, on te secoue un petit peu peut-être, mais c'est pour que tu puisses évoluer et que tu puisses t'éveiller et comprendre qu'il y a des changements à apporter peut-être dans certaines situations de ta vie. Donc regarde bien et écoute bien tes ressentis par rapport à ce que tu vas vivre, parce que ce n'est pas pour rien. Voilà. Voilà ce que voulaient te dire tes guides et tes anges. Ils vous préparent en fait à un changement, un éveil. Alors oui, de toute façon, vous allez dire, ouais, mais bon, on vit des difficultés. Oui, mais l'éveil, ça vient toujours après une difficulté, après un coup dur, mais ça nous rend plus forts. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut pour vous, les balances. Que vous compreniez quelque chose.
Ok, allez les balances, on y va pour la dernière carte. C'est la carte issue. Donc si dans votre vie vous doutez d'une situation à quitter, à rentrer, à choisir une relation avec une personne, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas, peu importe la question qui vous taraude, cette carte ici vous donnera l'issue potentielle de la situation si vous faites ce premier pas. Comme ça pourra vous aider à choisir ou à prendre votre décision. Alors, balance, je vous laisse penser à une situation et je vous donnerai la réponse à la suite. Allez, c'est à vous. Pensez fort, fort, fort à la situation. Ok les balances, allez, c'est l'heure de la réponse et on a le 9 de denier à l'envers. Alors cette carte, pour moi c'est un non. Non, cette situation n'est pas bonne pour toi, cette personne n'est pas bonne pour toi. Tout ce que tu espères aujourd'hui et que tu veux face à cette situation ne se passera pas du tout comme espéré. Voilà, ça te laissera insatisfait, puisque tu vois, à l'endroit, le 9 de denier, c'est la satisfaction, c'est on est satisfait. Là, à l'envers, ouais, ça te laissera insatisfait, voire même fatigué et épuisé. Parce que tu vas devoir utiliser des ressources, mais au final, en vain. Donc pour moi, c'est un grand non. Balance. Cette situation, elle n'est pas bonne pour toi. Ok, et bien voilà, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Balance, je te souhaite une très très belle semaine, malgré que voilà, ça peut être perturbant, mais tu as toutes les capacités de la passer. Euh, Essaye d'en tirer des conclusions et de voir pourquoi tu subis ou tu vis certaines situations, parce que dans tous les cas, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Si tu as besoin, n'hésite pas, écris-moi, on peut en discuter ensemble. En tout cas, je te dis à très bientôt et merci beaucoup, Balance.